L'homme n'arrivait pas à croire. Le porridge de sa femme avait un goût médicinal inexplicable. Voyant que son fils n'avait pas touché à son bol, tandis que lui et sa femme en avaient déjà mangé plus de la moitié, il pensa immédiatement au sachet de raticide acheté le matin même. Il posa précipitamment sa cuillère. Tell me, what did you do? You hurt my sister. Et exhorta sa femme à composer le numéro d'urgence. Mais il était déjà trop tard. La ligne téléphonique avait été coupée à l'avance par leur fil. Et alors que le poison commençait à faire effet, l'homme cracha soudainement un flot de sang noir et s'effondra au sol sous le regard horrifié de sa femme. La femme n'aurait jamais pu imaginer son fils capable d'une telle folie. Furieuse, elle saisit un couteau, bien décidée à lui donner une leçon. Peter s'enfuit rapidement à l'étage. Mais sa mère le rattrapa rapidement, alors qu'il pensait que sa punition était imminente. La femme se mit soudainement à vomir violemment. Il s'avéra qu'elle aussi avait mangé la bouillie. Et ses organes internes avaient probablement cessé de fonctionner. Terrifié, Peter poussa sa mère dans les escaliers, de manière inattendue. En tombant, le couteau qu'elle tenait à la main s'enfonça directement dans son cœur. Regardant sa mère gisant au sol, Pierre descendit les marches. Mais, contre toute attente, la raison derrière ses actes était de voler les clés de l'entrepôt que sa mère portait sur elle. Depuis leur emménagement dans cette nouvelle maison, Peter entendait constamment des voix provenir des murs. Pour vérifier ses soupçons, il déchira discrètement le papier peint et découvrit à travers un petit trou sa sœur, emprisonnée là depuis des années. Celle-ci lui avait soufflé que leurs parents étaient des démons. Mom and Dad, they're evil, Peter. Afin de la libérer, Peter avait imaginé ce plan pour récupérer les clés. Alors que ses parents s'effondraient, Peter se précipita dans la chambre de sa mère. La voix de sa sœur résonna une nouvelle fois depuis l'intérieur du mur. Il écarta rapidement l'horloge, révélant une petite porte verrouillée derrière celle-ci. Pour sauver sa sœur, il inséra lentement la clé et ouvrit la serrure. Mais, à cet instant, un rire sinistre retentit soudain de l'intérieur. Terrifié, Peter s'enfuit vers sa chambre. Mais sa sœur le poursuivit. Ce fut alors qu'il comprit que sa sœur n'était plus une enfant emprisonnée et sans défense, mais un monstre sanguinaire au tempérament violent.